Parmi les sujets d'actualité que nous avons voulu aborder au cours de ce forum, il y a le sujet qui touche non pas seulement la question de l'écologie, mais le rapport de l'homme à la nature. Et pour aborder cette question, nous avons la chance d'avoir autour de cette table des personnes qui sont engagées dans la question écologique, un scientifique, un philosophe et un journaliste qui s'est beaucoup penché sur la question du rapport entre l'homme et la nature dans la Bible. Alors je vais, pour ce matin, vous présenter chacun de ces intervenants que j'ai eu la joie de rencontrer. Et je vais commencer dans l'ordre par le professeur Pierre-Marie Liédot. Et pour vous présenter, je vais devoir prendre mon souffle. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, diplômé en neurosciences et pharmacologie, docteur en sciences du vivant. Vous êtes membre de l'Académie des sciences européennes et de l'Académie des sciences de New York, docteur en neurobiologie. Vos recherches offrent de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à la découverte de molécules et la construction de protocoles susceptibles de soulager les malades atteints de dysfonctionnements neurologiques, comme Parkinson ou Alzheimer. Vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie nationale de médecine et celui de l'Académie nationale des sciences. Au-delà de cette cascade de titres, je voudrais traduire l'effet ressenti lors de notre rencontre. Vous nous montrez que le chemin de la connaissance ne conduit pas nécessairement à l'orgueil, mais plus on sait que l'on ne sait pas. Vous témoignez surtout de la passion pour l'homme qui est au cœur de votre vocation de chercheur. Merci encore de nous avoir fait l'amitié de nous consacrer votre temps cet après-midi. Nous aurons ensuite une intervention du père Thomas Joachim. Alors, cher père, pour toi, je vais pouvoir passer au tutoiement. Tu es membre de la communauté Saint-Jean depuis 1988 et prêtre depuis 1995. Tu es titulaire d'un doctorat en philosophie sur Heidegger, dont j'épargne à l'assistance l'explication du contenu. Tu as enseigné la métaphysique et la philosophie de l'art à l'Université catholique d'Afrique centrale, puis aux États-Unis, avant d'être envoyé quelque temps à Taïwan. Après avoir été vicaire général de la communauté Saint-Jean pendant 3 ans, tu es depuis avril 2010 prieur général et je te dois à ce titre une obéissance dévouée. Plus sérieusement, je sais la responsabilité que tu portes au service de près de 600 frères répartis aux 4 coins du monde et je tiens toi aussi à te remercier pour le temps que tu nous consacres. Nous entendrons ensuite Cyril Dion. Alors Cyril, vous êtes, je vous connais depuis moins longtemps, nous sommes vus il y a 1 mois, directeur de Colibri, Mouvement pour la Terre et l'Humanisme, qui se situe dans la lignée de Pierre Rabhi, dont je pense vous nous parlerez tout à l'heure. Et vous êtes à cette fonction depuis décembre 2006. Votre parcours est d'un rare éclectisme. Vous êtes comédien de formation, vous avez également suivi une formation de médecine naturelle. Vous avez ensuite coordonné l'organisation d'un congrès israélo-palestinien en Suisse, ainsi que le 1er et le 2e congrès mondial des imams et rabbins pour la paix à Bruxelles et à Séville. Vous êtes membre de l'association Nature Humaine qui agit et aide à agir pour la nature et l'homme. Vous militez pour une approche humaniste de l'écologie et c'est sur cette thématique que nous aurons la joie de vous entendre. Et puis maintenant, Patrice de Plinquette. Patrice, vous êtes journaliste et blogueur chrétien et comme vous me le disiez, ancien paroissien de Sainte-Cécile. Vous abordez régulièrement les questions écologiques et avez écrit de nombreux livres, dont L'écologie de la Bible à nos jours. En 1978, vous participez à la création du Figaro Magazine, dont vous avez été rédacteur en chef culture, puis directeur de la rédaction et éditorialiste. Auteur depuis 1997 de livres d'enquête sur les phénomènes de société d'aujourd'hui. Vous êtes membre de la revue de prospective catholique Képhas et de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Nous vous remercions, vous aussi, de votre présence parmi nous. Nous allons maintenant donner de la parole au professeur Liédot pour son intervention.